Dans Team, il est aussi possible de créer un devoir pour que ce soit un questionnaire. Donc, en appuyant sur « Nouveau questionnaire », vous avez la possibilité de sélectionner des questionnaires déjà existants dans votre ordinateur, des questionnaires partagés avec vous, donc qui vient d'un collègue, ou vous avez aussi la possibilité d'ajouter, donc de construire un nouveau questionnaire. Si on fait « Ajouter un questionnaire », vous vous retrouvez exactement avec le même menu que dans « Form » sur le OneDrive. Donc, c'est exactement la même chose. Les questionnaires qui sont sur votre OneDrive, vous allez les avoir dans les choix de questionnaires que vous avez la possibilité d'ajouter. Donc, ici, vous ajoutez un titre à votre questionnaire et vous ajoutez par la suite des questions selon un choix du texte, faire des évaluations positives ou négatives ou un choix de date. Donc, c'est à vous de déterminer quelles vont être vos premières questions. Vous allez construire votre questionnaire. Vous avez en tout temps la possibilité de voir l'aperçu que vos étudiants vont avoir lorsqu'ils vont recevoir le questionnaire. Vous avez les styles qui vous permettent de pouvoir modifier le style de votre questionnaire, c'est-à-dire la couleur, le thème. Donc, si par exemple, ici, je viens sélectionner celui-ci, par défaut, c'est ça que je vais avoir comme modèle. Donc, il existe des modèles, mais vous pouvez également vous créer des fonds, tout simplement. Par la suite, vous pouvez aller modifier les paramètres. Donc, en appuyant sur « Paramètres », vous pouvez changer certains paramètres. Donc, dans les paramètres, la première chose qu'on va avoir, c'est les options du questionnaire. Donc, si ici, le mode d'entraînement, je l'active, ça veut dire que mes participants vont avoir la possibilité de le faire plusieurs fois pour pouvoir s'entraîner sur un sujet. Afficher automatiquement les résultats permet automatiquement d'avoir les résultats du questionnaire dans notre team. Si je vais un peu plus loin, qui peut remplir ce questionnaire? Donc, ça peut être toutes les personnes ou les personnes impliquées dans le team. Présentement, je suis dans le team, donc il y a seulement que les personnes qui font partie de mon team pour la classe qui en fait partie. Par la suite, j'ai les options de réponse. Donc, est-ce que j'accepte les réponses, les dates de début, les dates de fin, la durée? Donc ici, si je fais définir la durée, bien, automatiquement, je dis combien de temps que l'étudiant va avoir pour répondre à ce questionnaire-là. Si je sélectionne les dates de début et les dates de fin, bien, à ce moment-là aussi, je vais pouvoir aller déterminer les moments. Mélanger les questions si je veux que la question 1 ne soit pas toujours la question 1 pour tout le monde. Donc, je peux venir mélanger les questions. Je peux venir désactiver le numéro des questions. Afficher une barre de progression, ça peut être intéressant. Donc, ça permet à l'étudiant de pouvoir voir où est-ce qu'il est rendu dans son questionnaire. Je peux personnaliser le message de remerciement aussi. Et réponses reçues. Donc, automatiser les réponses reçues, puis obtenir une notification par courriel si je veux recevoir des courriels lorsque mes étudiants vont avoir répondu. Donc ça vous permet de pouvoir justement clarifier la gestion de votre formulaire. Par la suite, les étudiants vont avoir tout simplement à aller dans leurs devoirs. Ils vont recevoir, bien entendu, une notification disant qu'il y a un devoir qui vient de s'ajouter. Lorsque vos étudiants auront terminé de remplir le sondage ou le formulaire, donc dans Devoir, vous allez retrouver votre devoir. En cliquant sur le devoir, vous allez avoir la liste de vos étudiants. Donc, je vois ici que Julie l'a bien remis. En cliquant sur Julie, je vais voir exactement son formulaire rempli et avec les notes, bien entendu. Donc, ça nous permet de pouvoir faire une révision de ce qui a été bien compris ou pas.